Hello les amis, ici Astrid de Ballon en live. J'ai envie de vous parler ce soir de l'équilibre des polarités. Alors peut-être que certains d'entre vous vous disent qu'est-ce que ça veut dire. En fait, je viens d'avoir une conversation, j'ai eu plusieurs conversations ces derniers jours avec des futurs clients ou des clients sur justement l'équilibre des polarités, énergie féminine, énergie masculine. D'ailleurs, à ce sujet, vous pouvez regarder sur ma chaîne YouTube astriddebalon.com et liker et vous abonner pour regarder l'interview de Niki Doual qui parle très bien de son expérience personnelle sur justement énergie masculine, énergie féminine. Salut Christelle, on arrive à savoir en live, c'est trop bien. Coucou Véronique. Alors pourquoi je vous parle de ça ce soir? Parce que le constat que je fais aujourd'hui, c'est que beaucoup de femmes dirigeantes, beaucoup de femmes leaders sont en train de reconnecter à leur énergie féminine. C'est-à-dire qu'elles sont en train de s'autoriser à performer parce que ce sont des femmes brillantes et oui, tu peux être branchée à ton cœur et être performante. Ce sont des femmes brillantes, mais à s'autoriser également à être extrêmement féminines, à être légères, à être des super mamans, à être des super amantes, à être des super amoureuses, à être en harmonie dans tout et à avoir tout. Et ça, je trouve ça merveilleux, extrêmement beau. Et le plus beau, c'est qu'il y a des hommes aussi qui s'autorisent à reconnecter à cette part féminine, qui est la part de sensibilité, qui met beaucoup d'humanité dans les entreprises et beaucoup de cœur. Et c'est très beau. Je le vis moi-même en interne. J'ai mon chéri qui est dirigeant d'entreprise et qui a revu les valeurs de son entreprise. Et je trouve ça super beau en fait de voir une entreprise qui se rebranche au cœur du dirigeant. Et ben ça change des valeurs. On n'a plus des valeurs mentales, on a des valeurs qui vibrent puissamment et une énergie complètement différente. Et je trouve ça super beau. Donc ça, c'est la première chose. Dites-moi si ça vous parle. Mais on voit également, et du coup, il y a tout un processus là qui est en marche et qui est merveilleux parce que ces leaders qui sont en train de se rééquilibrer, ils ont une puissance de dingue et un impact de dingue pour faire évoluer la société dans leur domaine, dans ce dans quoi ils excellent. Et c'est top. Mais je suis pas au milieu, j'arrive pas à me mettre au milieu de la caméra. Peu importe. Et voilà, donc on vit des révélations, parce que c'est vraiment une révélation à soi, ce rééquilibrage intérieur qui commence à l'intérieur avant de se faire à l'extérieur. Mais on voit aussi, et j'avais envie de vous en parler parce qu'on en parle beaucoup moins, des leaders en puissance qui se sont reconnectés à leur cœur, qui font du développement personnel, mais qui finalement sont en rejet total de cette énergie masculine qui leur permet de construire dans la matière. Ça donne quoi? Ça donne des personnes qui essayent de rentrer dans un nouveau moule. Bonsoir Marie-Adélaïde, un nouveau moule de développement personnel qui s'interdisent d'accéder à une partie de leur talent qui était relié peut-être à leur ancienne vie, à leur vie déconnectée, et qui du coup donne quelque chose de complètement vaporeux, insipide, et ils n'arrivent pas à construire, ils n'arrivent pas à impacter, ils n'arrivent pas à prendre leur place. Mais tout va bien, je vais bien, l'univers pourvoit à tout ce que je désire, et cuicui les petits oiseaux. Alors, ça va être un peu une claque pour certains, mais vous allez voir, enfin, j'ai du concret derrière dans le sens où j'ai très bientôt une interview qui va sortir pour vous, qui est exactement en lien avec ça, d'un homme très puissant. Puissant, quand je dis puissant, c'est pas uniquement qui réussit dans les affaires, c'est pas uniquement quelqu'un qui est dans son cœur, c'est un équilibre de tout en fait. Et qui justement s'est interdit ça. C'est un chaman, il a fait des stages chamaniques, médiumniques, etc. Et en fait, il s'interdisait de revenir là où était son génie, qui était l'immobilier. Et finalement, il a rééquilibré les deux en s'autorisant de nouveau à reprendre sa place dans l'immobilier avec cette connexion au cœur. Et aujourd'hui, il impacte énormément par toutes les formations, par tout ce qu'il propose dans le domaine de l'immobilier. Et c'est pas parce que tu es branché avec ton cœur que tu es, j'aime pas ce mot-là, mais je vais vous le dire quand même, éveillé spirituellement, que tu n'as pas le droit de travailler dans le BTP, dans l'immobilier,
dans les finances, dans des ministères, non, d'être hôtesse de l'air en tailleur super bien habillée toute l'année. T'es pas obligé d'être en mode robe bohème parce que tu as des capacités médiumniques et de rentrer dans un nouveau moule. Non, sois toi. N'oublie pas cette partie de toi qui fait ton unicité et ta puissance, elle est là en fait. Donc si tu rames aujourd'hui dans le démarrage, dans le décollage de ton business, dans ton identité, il y a quelque chose à récupérer. Il te manque un morceau. Quelle est cette part de toi que tu rejettes? Et qui fait que tu restes dans le cuicui avec un jardin cuicui et que tu as oublié tous les mots qui faisaient que tu avais également un talent connecté à cette partie de toi. Est-ce que ça te parle? Je sais que ça va parler à certains. Donc tu as le droit de matcher ton identité spirituelle avec ton identité humaine. Souvent, c'était ton identité d'avant avec ta nouvelle identité. Et c'est justement le mariage de ces deux identités qui fait ta puissance et ta spécificité. C'est vraiment puissant ce que je te dis. J'entendais une fille que j'aime beaucoup qui est médium, chaman, voilà, je dis chaman plutôt. Et elle disait, ouais, avant, j'étais dans une vie où justement, je portais des tailleurs tout le temps, j'étais maquillée, tirée à quatre épingles, etc. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de liberté. Je suis... elle est dans un style complètement à l'autre extrême. Mais en fait, ce que j'ai envie de lui dire, je lui dis, coucou ma chérie, mais c'est génial ce que tu as fait. Mais finalement, tu es rentrée dans un autre moule. C'est quoi ton identité? Qu'est-ce que t'aimes? Tu as le droit d'aimer porter des chaussures à talons et d'être chaman et d'impacter. Tu as le droit c'est ça, de construire des maisons et d'avoir des capacités extrasensorielles et un cœur énorme. C'est ça ta richesse. Donc j'avais vraiment envie de faire un petit réglage là-dessus parce que je sens qu'il y a un besoin à ce niveau-là, enfin où il y a un besoin, où ceux qui doivent entendre, entendront. Et si tu veux qu'on en parle, on en parle en message privé parce que ce travail sur te révéler dans ton identité et prendre ta place, le monde a besoin de tes talents. Mais pour ça, il faut que tu acceptes ces parts de toi que tu as mis sous le tapis, que ce soit ces parts féminines ou ces parts masculines. Mais tu as besoin des deux. Et je te le dis en connaissance de cause, hein, c'est que moi, j'ai chassé violemment la part féminine, puis après violemment la part masculine, et je me suis autorisée à rassembler les deux, donc je sais, je connais le process. Voilà les amis, ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. En tout cas, ne doute jamais de ta valeur et de tes talents. Salut Corinne, je suis contente, on arrive à se voir. On s'appelle quand tu seras dispo. Voilà les amis, sur ce, je vous souhaite une merveilleuse soirée. Et je vous dis à très très vite pour un prochain live. Plein de bisous. Ciao. Si t'es dispo, Corinne, on s'appelle. Ciao.